Jean-Michel Apathy. Le ministre du redressement productif qui se pose désormais en défenseur du gaz made in France, le gaz de houille. Un gaz en marinière en quelque sorte, dit Arnaud Montebourg, car la France en regorge. C'est le gaz des mines de charbon, ce que les Gaulnois appelaient le grisou. Ah oui. Selon le ministre, c'est une formidable alternative au gaz de schiste. On l'exploite déjà dans le Nord-Pas-de-Calais. Reportage RTL de Franck Hanson. Pour les Gaulnois, ce gaz était craint comme le diable au fond de la mine. Aujourd'hui, le grisou est extrait de ces galeries et redistribué dans le réseau courant. C'est la société Gazonor qui est chargée de l'exploiter depuis les années 90. Des réserves nordistes qui alimentent l'équivalent d'une ville de 60 000 habitants. Nicolas Ricard, directeur de l'entreprise. On a un puits de mine. À partir de la surface, donc on peut aspirer le grisou à travers le réseau de galeries de mines avec des machines relativement puissantes. C'est un gaz qui contient principalement du méthane à plus de 50%. Et à partir de ce site d'avion à côté de Lens, on est capable de le transporter jusqu'au réseau de gaz naturel. On estime nos réserves de gaz de mine à une période de 20 à 25 ans. Le méthane peut aussi rester absorbé dans le charbon. Pour le libérer, il faut alors effectuer de nouveaux forages dans des galeries non exploitées. Des projets encore à concrétiser. Il existe aussi un potentiel tout à fait significatif de gaz de couche, donc du charbon vierge qui n'a pas été exploité mais qui contient effectivement des quantités assez importantes de grisou. Clairement, c'est une ressource qui est sous nos pieds et difficilement délocalisable. D'ici quelques mois, le gaz qui sort de ces entrailles minières du Nord pourrait aussi servir à l'alimentation en électricité. Reportage RTL de Franck Hanson dans le Nord-Pas-de-Calais.